Bienvenue sur Naturae Lapides. Si vous vous êtes demandé ce que signifiaient les codes inscrits au début des titres de chaque vidéo, voici un petit topo sur la classification de Strunz. En effet, comme dans toute science, la classification est la base du travail d'étude, permettant de regrouper les choses qui se ressemblent et de nourrir la réflexion sur le pourquoi de cette ressemblance. Les grands classificateurs sont par exemple Carl von Linné pour la classification du vivant, ou Edwin Hubble pour la classification des galaxies. En minéralogie, deux classifications coexistent. Celle de Dana, plutôt anglo-saxonne car créée par le minéralogiste américain James Dwight Dana en 1854, et celle de Strunz, qui nous intéresse aujourd'hui, plus récente puisque datant de 1941. La classification de Strunz est largement adoptée de nos jours. Mais qui est ce monsieur Strunz ? Une recherche rapide sur Internet peut vous laisser dans le doute. Il faut chercher Carl Hugo Strunz pour trouver quelques rares photos de notre héros. Il fut minéralogiste, professeur et conservateur de musée, ce qui l'amena à concevoir la classification basée sur les propriétés chimiques des minéraux. Il fut aussi parmi les fondateurs de l'IMA, qui accorde aujourd'hui les statuts des minéraux. Alors, comment marche cette classification ? Elle répartit les minéraux en 10 classes, qui sont par la suite sous-classés en divisions, puis en familles, et enfin en groupes, selon leur composition chimique et leur structure cristalline. Au début de chacune de mes vidéos, le nom de la classe est indiqué en clair sous le nom du minéral, et on le retrouve dans les deux premiers chiffres du code du minéral. Les 10 classes sont les éléments natifs, les sulfures et sulfosels, les halogénures, les oxydes et hydroxydes, les carbonates et nitrates, les borates, les sulfates, les phosphates, les silicates et enfin les minéraux organiques. Dans chaque classe, il y a des divisions et dans chaque division des sous-divisions, et c'est indiqué dans la suite du code par 2 lettres alphabétiques. Pour prendre un exemple, la manganite est dans la classe des oxydes et hydroxydes, numérotée 04, dans la division des hydroxydes, notée F, avec une composition chimique comportant un groupe oxygène-hydrogène plutôt que H2O, donc dans la sous-division D, et son numéro d'identification dans cette sous-division est 15. Voilà comment on a construit le 04FD15 qui qualifie la manganite. Il est intéressant de noter que toutes les classes ne sont pas égales entre elles. Le nombre de minéraux dans la classification de Strunz est aux alentours de 4700, et ils sont très inégalement répartis entre chaque classe. Voici la répartition dans chaque classe. Vous voyez l'écrasante domination des silicates, des phosphates, des sulfures sulfosels et des oxydes hydroxydes. Cela se reflète d'ailleurs dans les playlists de la chaîne, car évidemment il est plus facile de trouver et acquérir les minéraux de ces classes-là très fournis. Et d'ailleurs, cela me permet d'expliquer l'objectif de la collection Naturae Lapides, qui est une collection systématique. Se plaçant sous le patronage de la compréhension que donne une vision globale classifiée, la collection systématique vise à avoir un représentant de chaque division, qui sont au nombre de 78. Mais bien sûr, l'enrichissement de la collection n'est pas si linéaire, et aujourd'hui 76 divisions, ou sous-classes, sont représentées sur les 78. 12 divisions n'ont qu'un seul représentant, tandis que certaines sous-classes, parmi les silicates, les phosphates et les sulfures pour ne pas les nommer, en comportent beaucoup plus. C'est ce que montre notre tableau de la collection, affichant les classes et les représentants de chaque division. Dans certaines classes, les divisions XX regroupent les minéraux dont l'IMA se demande s'ils en sont vraiment. Rappelez-vous la vidéo sur la géromite. Petite anecdote, le quartz, minéral le plus commun, est classé dans les oxydes, mais c'est toujours un débat minéralogique, puisqu'il est aussi bien un oxyde de silicium qu'un silicate d'oxygène. Mais nous verrons les liens avec la chimie dans une prochaine vidéo. En attendant, si cela peut vous servir, j'ai placé un fichier avec toute la classification librement téléchargeable dans la description de la vidéo. Je vous laisse en la bonne compagnie de M. Carl Hugo Strunz, dont vous honorerez désormais la mémoire. A bientôt sur Naturae Lapides.